Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. J'ai reçu une demande qui m'a surpris un tout petit peu parce que je le connaissais sans le connaître, je l'avais croisé avant au marché public. Mais son nom m'était pas familier. Puis, au bureau, il a appelé pour dire « J'aimerais ça que M. Lemieux vienne avec moi au marché pour quelque chose de spécial. » Alors, on a pris rendez-vous. M. André Faye s'est présenté. Et là, j'ai demandé de faire une entrevue parce que je voulais que tout le monde entende ça. Bonjour, M. Faye. Bonjour, M. Lemieux. Je vous avais vu au marché, vous, l'automne passé. Vous êtes là régulièrement. Oui, j'ai passé l'été au marché avec les artisans, les maraîchers. Et là, vous avez appelé mon bureau, vous avez dit « J'aimerais ça que M. Lemieux vienne avec moi pour une occasion spéciale au marché. » C'est quoi l'occasion spéciale? L'occasion spéciale, mais cette année, moi et ma compagne, on va fêter notre 25e anniversaire pour la fabrication de montgolfières, de formes spéciales et des formes régulières. En céramique? En céramique, toujours en céramique, parce que je suis un céramiste. Ouais. Pour les fêter donc, mes 25 ans, mais cette année, j'ai décidé pour remercier tous mes clients qui vont encourager durant les 25 années. Je vais les remettre gratuitement à tous les enfants qui vont se présenter à mon kiosque. Je vais leur remettre une petite montgolfière, le modèle que je fabriquais il y a 25 ans. Votre première montgolfière? Le premier modèle que j'ai fait. Ça, c'est des mini montgolfières, oui. Je pense que j'ai des photos, tantôt on va les regarder. Mais là, avant, on va continuer, là, parce que là, vous m'invitez à aller avec vous pour donner ça. Oui. Bon. C'est gentil, mais vous n'avez pas besoin de moi pour donner ça, là. Vos clients vont être super contents, puis leurs enfants vont être ravis, j'imagine. Oui, peut-être ravis, oui. Parce que j'ai beaucoup de gens qui collectionnent mes pièces, puis ça fait qu'entre-temps, c'est pas tout le monde peut-être qui a gardé ou qui a pas ses propres procuré des premiers modèles que j'ai faits. Ça fait qu'ils ont une chance cette année. Les 200 premiers enfants qui vont se présenter au kiosque, je leur ai donné une montgolfière. C'est une très belle idée. Et puis, on se reparlera pour la journée où vous allez faire ça tout à l'heure quand on terminera. Mais c'est aussi une très belle histoire que je veux que vous me racontiez. Ça fait 25 ans que vous faites de la céramique. Oui, 25 ans cette année. Et la montgolfière, pour vous, c'est une histoire d'amour. La céramique, la montgolfière en céramique, c'est une histoire d'amour. Oui. Parce que, comme je dis, il y a 28 ans, j'ai rencontré ma conjointe, Carole Goyette. Elle faisait de la céramique à l'époque. C'est même elle qui a fait les premières montgolfières qui ont été présentées puis vendues au premier festival de montgolfières ici à Saint-Jean il y a 35 ans. Fait que je voyais fabriquer des pièces en céramique, puis surtout des maisons de Noël. Fait que moi, ça m'intriguait, les maisons, fait des maisons. Fait que j'ai commencé à m'enseigner comment peindre les maisons, comment les travailler puis les peindre. Puis au fil des ans, disons que j'étais encore plus loin. J'ai présenté des choses en céramique, comme les cloches de Noël que j'ai exposées ici au musée. Puis j'ai fait un grand décor à la place Saint-Gérard. Faites-vous encore ça? J'en fais, oui, j'en fais encore, oui. On va, ça aussi, j'ai ça en photo tantôt. Mais là, les montgolfières, effectivement, quand on y pense, pour quelqu'un qui fait de la céramique, c'est merveilleux parce que les formes changent, les couleurs changent, les visages qu'on voit sur les montgolfières changent. Fait que c'est tout le temps à se renouveler. Il y a quelque chose de magnifique. Oui. Mais puis vous avez pris ça à cœur parce que vous avez été, depuis peut-être pas le tout début, mais vous avez été longtemps sur le site du festival vous aviez un kiosque là, sur le site du festival. Oui, j'étais 24 années consécutives à avoir un kiosque de vente, présenter les modèles que je fais en céramique. Et ça, c'est parce qu'à l'époque, il y avait de plus en plus d'intérêt pour tout ce qui était montgolfière. Quelqu'un faisait des bonbons en montgolfière, j'imagine que ça se vendait bien. Mais il y avait aussi, je me trompe, où il y avait une sorte de village des artisans sur le site.
Oui, on a commencé, on n'était pas beaucoup, puis au fil des ans, on a été jusqu'à 18 exposants comme artisans au festival. Là. Ça se vendait-tu bien, vos montgolfières? Ça se vendait bien, oui, ça s'est toujours bien vendu. Donc, les pilotes venaient voir si j'avais reposé le ballon. Ah oui? Oui, beaucoup de pilotes, oui, c'était d'intérêt. Puis quand j'en faisais une des pilotes, mais là, je la photographiais, puis on expédiait la photo au propriétaire, puis là, la conversation se prenait. Donc, vous êtes devenu... Mais de toute façon, vous étiez déjà, entre guillemets, autour des montgolfières. Là. Oui. C'est pas juste la céramique. Vous aimez ça, les montgolfières? Oui, c'est ça. J'étais là dans les tout débuts, avec le premier organisateur des festivals. Ouais. J'étais avec lui pour la poursuite, pour préparer le ballon au départ et à l'atterrissage. Alors là, vous êtes devenu, à cause de vos céramiques, vous êtes devenu ami avec beaucoup de pilotes. Oh. Tellement que, au-delà du festival de montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez commencé à regarder au-delà, là. Oui. Assez loin, au-delà. Assez loin, c'est ça. Avec l'organisateur du mondial, M. Biron-Pilote... Attendez un peu, le mondial. Le mondial, oui. Ça, c'est le mondial des mondiales, là, le plus grand... Ça, à côté de l'Europe, de la France, oui. Ils sont où, eux autres? C'est tout près c'est dans la Lorraine, dans le nord de la France. Okay. Oui. Et juste me donner une idée, là, l'importance du festival du mondial par rapport à notre festival à nous, en termes de ballons, par exemple. Oui. Nombre de ballons. Nombre de ballons au mondial, c'est tout près de 2000 ballons. Ouh! 1000 ballons. Puis nous autres, ici? Ici, on a tout près d'une centaine de ballons. C'est énorme. C'est énorme, oui. Puis là, vous êtes allé là faire la même chose que vous faisiez ici? Oui, pour moi, c'est ma conjointe qui s'est présentée au festival, oui, au mondial, oui. Et elle vendait des montgolfières? Oui, elle vendait des montgolfières, et puis l'organisateur du mondial, parce que lui, M. Pilote, lui, c'est en Europe, côté de tout ce qui se fait, qui représente les montgolfières, mais il a construit un musée de la montgolfière. Dans son musée, bien là, qui m'a approché pour exposer mes pièces de montgolfière. Actuellement, on a fait une salle pour exposer les ballons. J'en ai tout près de 140 ballons d'exposés. Attendez un peu, là. Vous avez 140 ballons de montgolfières en céramique dans un musée permanent? Permanent. Au mondial des montgolfières de je sais pas où. Oui, c'est dans Lorraine, oui, c'est là. Hey, vous avez plus de montgolfières à Lorraine qu'on en a ici dans le ciel. Oui. C'est quand même pas banal. Oui, vous êtes allé là combien de fois? Comme j'étais 2 fois, j'ai essayé de retourner cette année. Mais avec sa santé, sa maladie, le voyage a été annulé cette année. Ah, c'est dommage. Oui, cette année, oui. Et là-bas, ça se passait comment? C'est tous les mêmes pilotes, mais des pilotes qui vous reconnaissaient, qui vous connaissaient? Oui, c'est ça, parce que vu que je fais affaire avec tous les pays, des gens de différents pays, fait que vu que j'ai fait le reposition le ballon, on les rencontre au mondial, puis ceux qui viennent ici de la France, du Mexique, puis les autres pays, ils viennent me voir au kiosque ici, me saluer, puis voir si j'ai fait le ballon. Mais là, ça peut rien avoir, mais je suis curieux, moi, là. Quand vous faites un ballon en céramique là, de montgolfière, c'est un moule, ça, là. Oui. Mais là, quand c'est une forme de tête de je sais pas quoi, ou une forme de je sais pas comment, là, une fois que vous faites le moule, là, vous pouvez en faire beaucoup, mais eux autres, ils en achètent juste un ou ils en achètent beaucoup? Ça dépend. Il y a des pilotes qui m'en achètent une petite quantité pour remettre à le passager, puis en souvenir aussi qu'une personne a fait le ballon en miniature. Il est temps qu'on commence à regarder des photos. Là. Laissez-moi trouver mes photos pour commencer. Là. Et puis, vous allez me montrer ce que c'est. Bon. Ça, c'est votre kiosque de montgolfière. C'est-tu récent, ça, là? C'est l'an passé. C'est l'an passé? C'est l'an passé aussi, oui. OK. Fait que ça, c'était votre kiosque. Fait que là, on voit les grosseurs. Là. Il y en a des toutes petites, il y en a des moyennes. Après ça... Là, ça, c'est votre village de Noël. Une partie du village de Noël. Oui, une toute petite partie. Mais vous faites ça où, le village de Noël? Le village de Noël, ma mère est en résidence, puis pour faire une activité pour la période de Noël, puis pour aussi le côté souvenir, j'ai fait... Attendez un peu, je vais trouver, j'en ai une meilleure photo. Non, je l'ai perdue, désolé. Mais continuez, c'est parce que j'avais une photo de toute la salle. J'ai une cinquantaine de maisons de Noël que j'expose toute la période des fêtes. Puis pour... un peu faire plus d'animation. Moi, je donne certains résidents, je les ai enseignés à peindre des maisons de Noël, des décorations de Noël, puis qui sont exposées durant toute la période. Ah ben oui, parce que c'est un moule. Fait que vous leur donnez la maison, puis eux autres... je les donne... Ils décorent leur maison. Ben non, la pièce est exposée avec les autres maisons de Noël.
Wow. Pendant toute la Ils période. doivent aimer ça. Ah oui, oui, oui. oui. Ah, oui. Ça fait la 3e année que je le fais. Là, je le fais cette année, l'an prochain, pour la 4e année. Là, les ballons en céramique, les montgolfières, là, il y en a de toutes sortes de couleurs. Oui. Mais ça, c'est tout petit, là. Il y en a des plus gros, Des mais plus gros, oui. généralement, c'est tout petit. Ben, faut que ce soit un prix raisonnable aussi, Oui, là. oui. Si on veut vendre des souvenirs, c'est pas des trop gros. Moi, là. j'ai 3 dimensions. C'est ça. Oui. Mais vous, en vendez-vous des gros sur commande ou... Oui, oui, j'en fais sur commande. Oui, j'en fais sur commande. Parce que tant que j'étais ici, au festival, mais des pilotes de l'extérieur, ils me donnent leur commande. Puis, je trouve Gatineau ici. Ça fait qu'au prochain festival, je fais les livraisons. Vous allez à Gatineau aussi? Oui, je fais à Gatineau, oui. Oui, oui. Et je veux pas voir vos finances, mais c'est de l'ouvrage, ça, là. C'est beaucoup de voyages, beaucoup de production, Ouais, beaucoup ouais, de matières premières. Ouais. Vous vivez de ça? Non, on ne vit pas de ça. C'est un loisir. C'est ça, hein, comme n'importe quelle passion. Là, c'est que d'autres personnes, c'est la chasse, la pêche. Ouais, vous, c'est la moi, céramique. c'est la céramique. Ouais. Puis, mais les ballons aussi, les montgolfières sont presque oui. aussi importantes que la céramique. Ah, oui. Comme je dis, je suis encore avec... de temps en temps, je fais encore de la poursuite là, avec des pilotes, des propriétaires de ballons ici à Saint-Jean, là, quand les journées me conviennent, que je retourne au point de départ. Là. Mais là, j'ai compris que cette année, vous ne seriez pas au festival de Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, pas cette année. Le festival, cette année, accepte aucun artisan. Ça fait que... De toute façon, si j'ai bien compris, l'année passée, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Ils Non, vous il y en a avaient pas mis beaucoup. ça dans un conteneur à côté de la place repas, là, c'est Oui, ça? la place repas, oui. Les pique-niques, là? Oui, oui. Vous n'avez pas aimé ça, Non, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé ça. Fait que c'est des choses... Mais vous deviez avoir des réguliers, pas juste des pilotes, mais tout le monde qui venait vous voir. Disons que même les pilotes ne m'ont pas trouvé. Fait que beaucoup de personnes m'ont pas trouvé sur le site. Mais là, c'est plate, ça. Le monde, vous aimiez ça, le monde vous aimait. Là, c'est fini, là. C'est fini actuellement. On qu'il y a des changements d'ici au festival, mais actuellement, il n'y a pas de... Mais là, il y a toujours le marché, là. Oui, le marché. Donc là, on ne vous perd pas, là. Vous allez juste vous installer au marché, là. Oui, comme l'an passé. Vous êtes là tous les samedis? Tous les samedis que la température est belle. Puis là, vous voulez qu'on fasse quoi ensemble au marché, là? Le marché, c'est... on va remettre une petite montgolfière que je fabriquais... Votre modèle original? Original de 25 ans. Ça fait que je l'ai donné à tous les 200 premiers enfants qui vont se présenter au kiosque le samedi, le 22 juin. Bien, vous savez que vous avez bien choisi votre date parce que on va être en party pas mal, rendu là, le 22 juin, la Saint-Jean a commencé. Oui. Et c'est un beau geste que vous faites. Je trouve que c'est une belle histoire que la vôtre, mais c'est un beau geste que vous faites. On sent... c'est sentimental, c'est nostalgique, c'est porteur, puis en même temps, c'est comme un cadeau à vos clients pour donner à leurs enfants ce que les autres ont probablement eu il y a 25 ans. Là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent me voir au kiosque, ils disent, ben là, avec les petits-enfants, ils disent, ben là, dans le passé, ton grand-père est venu avec moi, puis il m'a acheté une montgolfière. Ça fait que maintenant, c'est à mon tour de faire de même, de la tradition il achète une montgolfière pour les petits-enfants. Parce que... J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de vivre ça. C'est beau ce que vous faites comme geste. Mais, puis là, moi, je vais aller vous aider avec plaisir, mais j'ai une condition, par exemple. Ça va me prendre une montgolfière. Oui. Mais je veux pas juste la petite, là. J'aimerais ça, une montgolfière, là. En avez-vous des modèles? Comment ça marche? Y a-tu déjà eu une montgolfière dans le passé à l'effigie du Québec? Ah oui. C'est M. Denis Oswald qui le pilotait, oui. Puis c'était quoi? C'est une grosse montgolfière avec toutes les fleurs de lys. OK. Mais c'était une énorme fleur de lys ou plusieurs petites? Plusieurs. C'était comme le drapeau, les 4? C'est 8, donc je viens de dire. J'en ai une à vous présenter ici. Ah ouais? Oui. Bon, en autant que je suis capable de vous acheter une montgolfière au marché le 22 juin, je vais rester là pour vous aider à distribuer les 200 que vous allez donner aux enfants. Mais ça, il faut qu'on commence à l'expliquer au monde. Moi, je vais mettre ça sur Facebook. Mais là, c'est parce que c'est important. Là. C'est pas vos 200 premiers clients, c'est les 200 premiers enfants. Les enfants. Pour vous, là, c'est connecté, ça, là. Ouais, c'est comme un jouet, mais c'est pas un jouet, c'est de l'art. Oui, c'est ça. C'est un... Puis aussi, je vais présenter aussi, j'ai fait cette année pour une édition spéciale qui représente mes 25 années de montgolfière. J'ai fait une montgolfière spéciale pour représenter les 25 ans, moi et ma conjointe, du côté de la céramique et des ballons. Puis des nouveaux modèles qui vont être présentés
dans les autres mondiales, d'autres festivals d'été. J'ai des photos. Même si vous n'allez pas à Saint-Jean, vous allez aller à Gatineau. Oui. Puis le marché, mais c'est spécifique au Montgolfière, votre affaire. Il y a les maisons de Noël, mais ça, c'est dans le temps des fêtes. Mais y a-t-il une raison pour laquelle vous faites pas d'autres choses en céramique? C'est-tu parce que vous êtes devenu spécialisé là-dedans? Ben, je me suis spécialisé parce que dans le passé, je couvrais des expositions agricoles. Je fais des animaux en céramique. Ah. Des animaux, avec des éleveurs de chevaux, des industries laitières. Ça fait j'en ai ici aussi. J'en présente le samedi du général, que j'appelle. Je me souviens pas de ce qu'il y avait dans votre kiosque. Je me souviens qu'il y avait plein de choses, mais j'ai pas la... Mais s'il y a des animaux, oui. C'est sûr que les gens aiment ça parce que oui. ça devient... j'allais dire local. C'est pas que c'est local, mais c'est plus que de l'artisanat. C'est un symbole de ce qu'on est. Comme votre petite Montgolfière, là, c'est pas juste le festival, c'est les Montgolfières. C'est les Montgolfières, oui. Ouais. C'est notre symbole. C'est notre symbole ici à Saint-Jean, parce que les Montgolfières à Saint-Jean, c'est connu de tout partout. Puis tant que les gens d'acheter dans d'autres places en exposition, que les gens me demandent où je demeure, ben, je leur dis, ben là, tout près de Saint-Jean sur Richelieu, ben, en disant Saint-Jean, ben, ils savent, tout de suite, ils localisent au Québec et où situé Saint-Jean sur Richelieu. On va souhaiter une bonne santé à votre femme, puis j'espère qu'elle va être assez en forme pour être avec nous le 20 juin. Le 22 juin. 22 juin, oui. 22 juin au marché. Vous ne serez pas au festival cette année, mais on va vous voir au marché puis à Gatineau. Et puis, on va regarder vos photos. Là. Peut-être que j'ai besoin de plus qu'une Montgolfière. Là. Il y a un grand bureau que j'ai peut-être besoin d'une couple d'autres. Oui. Merci, M. Fay. Merci de m'avoir raconté votre histoire. Oui. Au plaisir.